Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en écoutant votre signe solaire. Si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous avez ce qu'il faut dans la barre d'infos pour le calculer. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important, c'est toujours de prendre ce qui résonne. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Il y en aura peut-être le mois prochain, il y en aura sur d'autres vidéos de collègues. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Sinon, le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation privée. Voilà, c'est rien de mieux si vous voulez vraiment des réponses à des questions bien précises. Voilà, vous concernant directement. Et voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire pour l'instant. Donc, écoutez, on va y aller. Donc, signe par signe, hein, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Je ne fais aucune rémunération sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, voilà, et suivre mes prochaines vidéos. En attendant, écoutez, passez un bon mois d'avril, plein de belles choses, je pense ce mois-ci, j'ai déjà commencé, mais donc plein de belles choses. Voilà, vous allez voir, vous allez découvrir au fur et à mesure, et puis en attendant, prenez soin de vous, hein, comme d'habitude, et puis restez positif, c'est important aujourd'hui de rester toujours positif et d'essayer de continuer d'avancer en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve avec les signes, à tout de suite. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, on y va. Alors, on a, avec le tarot, l'énergie du tarot, on a, alors ici, c'est la foi, mais ça représente le pape. On a le palace de bâton, le 2 de coupe et l'as d'épée. Alors, c'est une nouvelle carte dans ce jeu. On a les palaces de bâton, de denier, de coupe, d'épée. Donc ici, pour moi, je dirais que on est dans une élévation. On grandit. Le pape, c'est cette espèce de quête spirituelle, cet ancrage, comment vous dire ça, le fait que vous recherchiez, vous partiez en fait à la recherche de vous-même. Et du coup, il y a toute une organisation ici pour atteindre cet objectif-là. On sent que vous êtes déterminé, vous êtes motivé, vous avez toutes ces capacités que vous mettez au profit de ce que vous souhaitez de bien pour vous. Notamment, ici, le 2 de coupe peut représenter votre unité personnelle, votre quête spirituelle, le fait de grandir spirituellement parlant, de vous retrouver en accord complet avec ce que vous souhaitez, avec vous-même, en alignement parfait. Ensuite, il se peut ici, alors l'as d'épée ici, ça représente votre détermination, le fait d'avoir cette réflexion hein, autour de toute cette élévation spirituelle, de comment vous pouvez la mettre en place, comment vous pouvez y arriver, qu'est-ce qui fait que vous allez réussir à maintenir cette unité ou à développer cette harmonie intérieure. Ici, on a aussi tout à fait la configuration pour évoluer au sein d'une relation, d'un partenariat. C'est pas forcément une relation amoureuse, mais ici, on officialise quelque chose.
on a ce côté accord de trouver peut-être avec quelqu'un, mais officiel, d'accord? Donc ça peut être ici, on peut très bien, on a la configuration parfaite pour une demande en mariage, par exemple. Ça peut être ça. La carte du pape représente aussi les institutions, tout ce qui est officiel. Donc ici, il y a peut-être un souhait, un désir, le désir d'un mariage, le désir ou l'envie en tout cas d'évoluer en ce sens. Parce qu'avec l'As d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui démarre de nouveau et c'est dans la réflexion. C'est dans le fait de dire comment je vais faire, comment on va y aller en fait à cette chose-là ici, à cette évolution. Donc que ce soit dans une relation, que ce soit dans un partenariat officiel, hein, que ce soit dans votre propre quête personnelle, ici on sent qu'il y a de la réflexion, on essaye d'être logique, pragmatique, d'accord? On a beaucoup de... On s'affirme aussi, quelque part, ici, avec l'As d'épée. Hein. Bon, en tout cas, c'est une énergie vraiment qui vous pousse de l'avant, une énergie d'évolution, hein, d'accord? Alors, avec le Lenormand, on retrouve le côté, ici, avec la carte de la lune et des étoiles, un peu quête initiatique. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc ça peut être vraiment... on est peut-être ici dans le cadre d'une thérapie. Hein, c'est possible. Avec le côté émotionnel de la lune, en rapport avec les discussions, l'aide qu'on peut vous apporter par rapport à ça. Et c'est vraiment en rapport avec un objectif que vous êtes fixé. La carte de l'étoile parle de désir, parle de votre but à atteindre. Mais en même temps, parle aussi du côté spirituel. Côté, voilà. Ici, pour moi, il y a vraiment peut-être des recherches. Ça peut être des soins énergétiques. Ça peut être des retraites que vous faites, des marches. Ça peut être avec des personnes, avec des amis. Vous voyez, il y a beaucoup de discussions. Ça peut être ça. On sent qu'on est accompagné, on est aidé au travers de discussions, au travers de quelque chose d'intérieur, émotionnellement, d'assez fort, hein, qui va permettre ici peut-être un retour à la confiance. On a cette opportunité, en tout cas, au mois d'avril, de pouvoir peut-être faire ce genre de choses. Donc, on est vraiment dans la... C'est vraiment ça, la quête initiatique, une quête pour se retrouver soi-même, pour être en accord parfait avec qui l'on est. Donc ici, avec la carte du renard, dans ce cadre-là, je dirais qu'il y a tout ce côté, on met en place les choses, on fait preuve de stratégie, on travaille à ça, hein, on travaille à cette évolution, ou en tout cas à cette opportunité pour reprendre confiance en soi. On a le cœur et ensuite on a le livre. Vous voyez, il y a une recherche. Ça peut être une recherche, voilà, une recherche d'harmonie, une recherche d'intérieur, d'intériorité, une recherche personnelle, d'accord? Donc là, vraiment en développement personnel, on sent que on est accompagné par ça. Donc c'est possible d'une thérapie, de soins énergétiques, des choses comme ça. Ça peut être une thérapie avec un psychologue, ça peut être plein de choses. Mais on sent que vous travaillez en tout cas à évoluer dans ce sens pour ici avoir cette reprise de confiance en soi. Ensuite ici il y a peut-être on va recouvrir, hein, mais on a peut-être ici une proposition hein, dans le milieu professionnel. C'est possible, des discussions par rapport à ça. Peut-être par rapport à des horaires qui changent au niveau de votre travail. Il y a une aide qui pourrait être apportée ici, d'accord ? De la part de... Alors ça peut être de votre hiérarchie, hein, c'est possible, mais il y a une proposition, vous voyez, ça peut être une proposition de formation, ça peut être une proposition qui va dans le sens toujours de l'évolution, qui va dans le sens où on retrouve... Alors oui, il y a une proposition qui est assez officielle, hein, comme avec la carte du lys, puis ça vous apporte le soleil, hein, le succès. Donc il y a peut-être effectivement une promotion, une reconversion, vous voyez, quelque chose, ou peut-être simplement une formation pour vous aider à mieux vous intégrer dans votre poste, ça peut être ça. En tout cas, à atteindre vos objectifs. Ici, on voit que vous restez aligné avec vos valeurs. Hein. Vous êtes complètement dans ce que vous souhaitez. Voilà. Et vous avez des échanges en accord avec ça pour vous permettre vraiment d'aller vers cette évolution, vers ce succès.
Donc, l'as d'épée, je dirais, va très bien avec le renard parce que le renard vraiment parle de stratégie, hein, de s'organiser, peut-être parfois avec ruse, peut-être avec en tout cas détermination pour pouvoir ici arriver à quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous plaire. Bon, émotionnellement, on sent qu'il y a des discussions qui sont impactantes. Il y a des discussions qui vous font réagir, hein, qui émotionnellement vont peut-être ici un peu chambouler les choses. Ça peut être cette proposition, hein, mais on sent que émotionnellement vous êtes quand même assez bien. Il y a vraiment, ici c'est le 2 de coupe, hein, il y a vraiment ce partenariat avec, ça peut être avec des amis, ça peut être avec un soutien simplement, hein, un coach par rapport à une thérapie, hein, ça peut être ça, ou c'est simplement vous qui vous alignez ici avec vos propres valeurs, avec vos propres ressentis. Et là on est plus dans la quête personnelle. Allez, on va recouvrir, on va aller voir. Alors sur le chien, on a la carte de la lettre, du jardin. Alors, ici, il y a peut-être quelque chose qui se transforme, d'accord? Donc, on peut avoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles administratives avec la carte du jardin. Ça peut être simplement le fait d'avoir ici des nouvelles d'un ami qui permet de transformer une situation, des discussions. Vous voyez, ça peut ici être le fait de... Comment je pourrais vous dire ça? D'avoir cette ouverture avec l'extérieur, avec des amis, des connaissances, ces discussions, vous voyez, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de discussions qui va permettre de transformer quelque chose, de vous transformer, vous voyez. Ici, la carte du cercueil suggère qu'il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être ici quelque chose, une nouvelle assez officielle qui met fin à une situation. Hein, ça peut être ça aussi. Donc là, je pense plutôt dans le domaine professionnel, on est plutôt... parce que vous avez une autre proposition, d'accord? Donc c'est possible. Vous avez... ici, une nouvelle qui va permettre de transformer peut-être une situation administrative ou peut-être une situation professionnelle. En tout cas, en développement personnel, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité, au travers d'un accompagnement, au travers de nouvelles que vous recevez, d'échanges, de transformer, de vous transformer, d'évoluer. D'accord? Alors, sur ces discussions, on va les voir. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui est très émotionnel, hein, dans ces échanges. On a comme une affirmation de soi. J'attends la troisième carte, ouais, on a le cœur, donc d'autant plus. Hein. Les cartes font écho, on a encore la lune, vous voyez, on a encore le cœur. On a cette affirmation de soi, l'affirmation de ses émotions, de ses sentiments, de ses ressentis, au travers de discussions. Donc là, on est vraiment dans le cadre d'une thérapie, d'une quête spirituelle, d'une quête personnelle. On arrive à identifier ses ressentis, ses sentiments, et on en parle. On arrive à s'affirmer par rapport à ça, d'accord ? La carte de la faux me parle pas trop de décision, on me parle plus du fait de s'affirmer, de prendre une place, d'être plus dans le fait de trancher par rapport à ses sentiments, ses émotions. Et ça au travers de discussions. On est vraiment totalement dans... l'histoire de la thérapie, par exemple, vous voyez, où on va arriver à donner ce qu'il y a au plus profond de soi pour pouvoir évoluer et pouvoir transformer, se transformer tout simplement. D'accord ? En tout cas, le fait émotionnellement d'être aligné avec ce que vous souhaitez, avec votre cœur, vous permet ici de retrouver une place et vous permet, encore une fois, de peut-être
cette fois-ci, prendre une décision. C'est possible. Peut-être concernant le milieu professionnel. C'est tout à fait possible. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que ça va pas forcément concerner beaucoup de personnes, mais il y a une décision à prendre par rapport à des horaires, vraiment. Par rapport à un travail de nuit ou un travail avec des horaires décalés, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a une proposition en ce sens. Voilà, enfin, vous me direz, mais ici, il y a une décision à prendre comme ça. Alors, bon, émotionnellement, c'est compliqué. Hein. On sent que ça vous remue. Voilà, ça vous déstabilise. Ici, peut-être les échanges que vous avez, ça participe ici à vraiment à changer quelque chose dans votre personnalité, dans les énergies que vous avez, peut-être en rapport avec le passé d'ailleurs. Si vous entreprenez une thérapie par exemple, il se peut effectivement que vous ayez ici une avancée ou en tout cas émotionnellement que ce soit compliqué par rapport à votre passé, hein, par rapport à la façon dont vous avez été éduqué, par exemple, à vos croyances restrictives, à ce que vous avez vécu auparavant, d'accord? On sent que ça peut être un peu, ça peut vous chambouler, d'accord? Professionnellement parlant, il y a la fin de quelque chose. Peut-être ici que, je sais pas pourquoi j'ai ce changement d'horaire dans la tête, mais il y a vraiment ici peut-être une possibilité pour changer quelque chose au niveau des horaires. Alors soit ça permet de mettre fin à une mauvaise ambiance, c'est possible, mais là je ressens que professionnellement parlant, c'est pas terrible quoi. Enfin, c'est pas terrible. L'ambiance, voilà, l'ambiance avec les collègues, vous avez peut-être des petits bâtons dans les roues concernant justement votre demande de changement d'horaire. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. On sent que c'est perturbant, voilà. Ça peut être perturbant. Alors, ça peut être aussi par rapport à un arrêt de travail ou ça peut être par rapport au fait que vous décidiez de partir. Vous pourriez avoir des petits bâtons dans les roues ou peut-être de la jalousie. Hein. Il y a une sorte de jalousie aussi professionnelle. Il y a, émotionnellement parlant, concernant les ressentis, c'est un peu difficile. Hein, voilà, je vous le cache pas. D'ailleurs, ici, on a vraiment le renard, encore une fois, qui se répond. Il y a des discussions, peut-être ici au niveau du travail, au niveau professionnel, qui sont un petit peu empreintes de jalousie, un peu de toxicité, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être en rapport avec la proposition qu'on vous fait. Admettons, on vous fait une proposition, c'est dans ce sens-là, pour que vous puissiez évoluer différemment, ou quitter l'entreprise en ayant, je sais pas, une autre formation, ça peut être ça, et ça peut engendrer la jalousie autour de vous. Alors, l'intérêt, c'est de rester aligné avec ce que vous souhaitez, bien sûr, parce que ici, on est en, vous voyez, on a vraiment cette énergie de bonne entente avec vous-même, avec ce que vous souhaitez de mieux pour vous, mais aussi officiellement parlant. Ici, il y a un partenariat, d'accord? Il y a une possibilité de partenariat officiel, donc ça peut vraiment être dans le milieu du travail. Ça peut être aussi une demande en mariage. Hein. Mais en tout cas, il y a une belle réflexion autour de ça. Il y a, je pense, une opportunité pour que vous puissiez évoluer, soit seul parce que vous allez entreprendre une quête initiatique, parce que vous allez faire une thérapie, parce que vous allez vouloir changer quelque chose en vous. Et du coup, ben, ça va vraiment permettre de transformer les choses. Soit parce que vous avez une proposition ici qui peut être professionnelle, mais qui peut engendrer effectivement des difficultés dans l'entourage des collègues et compagnie. Mais on sent que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Hein. Ça vous emmène quand même ici vers une officialisation d'un contrat, une signature de contrat, une signature d'une formation. Pardon. Et ça vous emmène le soleil. Hein. Ça vous emmène la réussite. Donc, bon, voilà. C'est à réfléchir en tout cas. Hein. Avec l'as d'épée, on est en train de réfléchir à ça. Vous voyez, il y a quelque chose de satisfaisant au niveau émotionnel. On est dans l'énergie du roi de coupe. Hein. Donc, je suis pas trop loin parce que on ressent quand même vos peurs, hein, la peur d'avancer, la peur d'échouer. Alors, sur la carte de l'étoile, on a le soleil, super,
Super, donc il y a vraiment une quête, vraiment pour certains vous me direz en commentaire, hein, mais il y a vraiment quelque chose d'éclairant dans votre tirage. Éclairant au niveau personnel, voilà, comme si vous alliez vraiment refléter cette lumière au travers de vos actions, au travers de votre façon de faire, de votre façon d'être. Et ici, c'est extrêmement positif. Alors, on a un choix à faire. Hein. Il y a peut-être une nouvelle direction qui s'offre à vous. C'est ça ici. Hein. Une direction qui est en accord avec ce que vous souhaitez pour vous, par rapport à un objectif. Alors, qui peut être un objectif professionnel, un but professionnel. Voilà, on vous propose une reconversion, on vous propose un autre travail, on vous propose une évolution, on vous propose une reconversion, vous voyez, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte une sorte de lumière, une sorte de luminosité, de positivité. Donc, il y a certainement une nouvelle direction pour moi ici, qui est peut-être plus en accord avec vos valeurs, qui est plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Alors, ça peut être tout à fait professionnel. Je le ressens plus, enfin, je le ressens évidemment du côté personnel, parce que là, on est vraiment dans le cadre d'un changement de personnalité, d'un changement d'état d'esprit, mais aussi par rapport à peut-être une opportunité professionnelle qui va se présenter à vous. Alors, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, hein, un supérieur hiérarchique, comme je le disais tout à l'heure, qui vous propose quelque chose, ou d'avoir la possibilité d'avoir un nouveau travail, hein, c'est possible aussi. Ou un nouveau projet, on n'est pas forcément dans le domaine professionnel, on peut aussi être dans le domaine personnel avec un projet personnel, un projet, alors je sais pas, j'ai pas le voyage, mais ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de déménagement, voyez le projet que vous avez envie de mettre en place actuellement. Alors, sur le renard. On a le bouquet, hein. On a vraiment ici les cartes qui se répondent. Donc, on a vraiment une opportunité ici qui peut être une opportunité professionnelle. Mais on a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient ici vous permettre d'évoluer, vous permettre de changer quelque chose, qui va vous chambouler émotionnellement, j'ai l'impression, qui va vous permettre peut-être de faire la paix avec votre passé. Hein. Ici, il y a cette configuration-là. Ça peut être une opportunité de voyage, ça peut être une opportunité de déplacement, voyez, ça peut être quelque chose qui vous permette de prendre une place, c'est vraiment ça, qui vous permette de vous équilibrer, de vous stabiliser, de reprendre L'ours, pour moi, souvent, je le dis hein, dans mes tirages, je l'assimile à une assise sociale. C'est quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre. Hein. Alors, ça peut être professionnel, encore une fois. Sinon, on sent que ça peut être vraiment par rapport à un projet ou par rapport à un travail que vous mettez en place. Ça peut être un travail personnel. Mais on sent ici qu'il y a une assise qui est retrouvée, quelque chose, une confiance en soi aussi, hein, parce que l'ours peut représenter la confiance en soi. Ça peut représenter une stabilité aussi financière. Donc, il y a peut-être une proposition ici d'équilibre, d'équilibrer vos finances, par exemple, avec un nouveau travail, avec une évolution dans le milieu professionnel. Ça peut être ça. Vous voyez, c'est vraiment ici quelque chose qui va vous permettre d'être dans le mieux après. Alors, sur cette proposition et cet ours, ouais, on a encore une fois, les cartes, hein, c'est les mêmes. Hein, donc, il y a vraiment une opportunité ici, donc soit de la part de quelqu'un d'officiel, de hiérarchique, de plus âgé, quelqu'un qui est bien établi, qui vous fait une proposition pour améliorer les choses, soit c'est ici une proposition pour que vous puissiez vous reprendre confiance en vous, que vous puissiez vous retrouver une stabilité, un équilibre. Alors, on a le bateau, ouais, on a bien ici un voyage, un déplacement, une avancée en tout cas. Ça peut être aussi un lâcher-prise, hein, quelque chose, une proposition qui vous permet de souffler un peu. Donc ça peut être des vacances, ça peut être un éloignement, vous voyez.
Pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'éclairer une situation et de retrouver une stabilité. La carte de l'arbre représente aussi votre énergie, le côté motivation, le côté où vous avez un ancrage, quelque chose qui a du sens pour vous. D'accord? Donc ça peut ôter vos doutes, ça peut vous permettre de lâcher prise sur vos soucis, ça peut vous aider de toute façon à évoluer plutôt positivement. On reste vraiment là-dedans. Sur le cœur, on a la cigogne. Donc effectivement, ici, il y a une espèce de nouveau départ, que ce soit au niveau personnel, parce que vous vous réalignez avec vous-même, vous êtes dans la réconciliation avec vous-même, on va dire ça comme ça. Et là, on va parler de quête initiatique, de quête spirituelle avec la carte du pape, où on va être ici dans un partenariat, un accord de signer avec quelqu'un, soit, alors amoureusement on va y voir, mais soit professionnellement, soit personnellement. Il y a ici un partenariat qui peut être bénéfique, assez officiel quand même, qui va vous demander réflexion, mais qui vous emmène vers un changement, qui vous emmène vers quelque chose de mieux, puisqu'on a quand même le soleil. D'accord ? Bon, j'avoue que la proposition, elle peut vous mettre sous tension, hein, c'est ce que je vous dis, parce que il y a une question de changement, hein, du futur, et que vous, d'une part, vous ne voyez plus les choses de la même façon, et puis ça peut émotionnellement vous chambouler, du coup, voilà. Bon, vous me direz, d'accord? Allez, on va aller voir le côté sentimental et relationnel. Bon alors, au niveau relationnel, amoureux, je dirais que on a le fait qu'on se sépare peut-être de peur que l'on avait par rapport à ces sentiments, par rapport à ces émotions, par rapport à ces ressentis. On a ici, alors ça peut être votre histoire d'amour, hein, ça peut être une histoire amoureuse, ça peut être simplement les sentiments que vous avez en vous, votre capacité à aimer, votre capacité à rencontrer des personnes, à avoir une histoire relationnelle, amoureuse ou pas. Ici, on sent que il y a pu y avoir un manque de confiance en vous, par rapport peut-être aux échecs que vous avez connus, peut-être par rapport ici à une problématique de jalousie dans un couple, hein, c'est possible, peut-être, et c'était ici peut-être un manque de confiance, hein, par rapport à votre relation, c'est possible. Donc bon, on peut parler de triangulaire, on peut parler de coup de canif dans le contrat, on peut parler d'échec de la relation. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous remettez de la légèreté, hein, dans ces émotions, dans ces sentiments. Pourquoi? Parce que vous vous séparez peut-être de la peur de l'échec, la peur de l'illusion, enfin pas de l'illusion, la peur d'échouer. Et c'est ce qui permet ici de peut-être reprendre confiance en vous. J'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Ouais, c'est le fait de dépasser en fait les sentiments de peur. Et c'est pour ça qu'ici, je voulais pas aller trop loin, parce qu'effectivement, on a quand même le 5 de denier qui suggère des blessures, hein, les blessures de l'âme, les blessures de l'abandon, du rejet. Et ça se caractérise bien ici, où on sent que par rapport à votre vie sentimentale ou relationnelle, hein, élargissez, il y a un manque de confiance en soi qui sont dus en fait aux échecs, à de mauvaises expériences que vous avez eues, mais qui reste, vous voyez, vous allez vers la réconciliation. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos peurs, vous lâchez prise par rapport à ce sentiment d'échec, par rapport au passé. Comme si vous travailliez sur le fait de vous dire, ok, j'ai eu de mauvaises expériences, mais on va oublier, on va dépasser ça, et du coup, on va se séparer, hein, de cette peur d'échouer, ce qui nous met dans cette espèce de stagnation, de doute, et puis reprendre espoir et de nouveau avoir confiance en soi, avoir confiance en l'autre pour pouvoir se réconcilier. Moi, je pense qu'il y a une réconciliation avec vous-même qui vous emmène vers une nouvelle rencontre, vers de nouvelles rencontres si c'est amical, vers de nouveaux échanges, d'accord? Donc, dans le cadre d'une relation de couple, eh bien, ça permet peut-être
de se retrouver, tout simplement, de retrouver ici une belle harmonie de couple. Hein. On est vraiment dans cette configuration-là. Pourquoi pas d'officialiser l'union dans laquelle on est. Pourquoi? Parce que l'on met de la légèreté, parce qu'on reprend confiance, on a moins peur, on travaille sur ses blessures, on travaille à se séparer de ce qui nous a blessés. Et si on est célibataire, eh bien c'est la même configuration. On a cette reprise de confiance en soi, de légèreté, qui va permettre d'aller vers une future rencontre. Tout d'abord parce que vous vous réconciliez avec vous-même, avec votre capacité à aimer, avec votre capacité à donner à l'autre, d'accord? Pourquoi? Parce que vous oubliez certainement tout ce qui a causé chez vous les échecs, la peur, la blessure de l'abandon, la blessure de rejet. Et là, on est avec le travail que vous pourriez faire, par exemple avec un thérapeute. Bon, ça peut être ça, pour vous aider à reprendre confiance, ouais, tout simplement. Mais on sent ici une belle harmonie qui revient dans votre vie au niveau relationnel et qui va vous permettre ici de créer soit une officialisation d'union ou simplement une belle harmonie dans votre vie sentimentale ou amoureuse, d'accord? Allez, on termine avec les petits conseils de l'univers. On va aller voir ce qu'il vous conseille pour ce mois d'avril. Alors, embrassez-le avec du temps, libérez votre créativité, équilibre. Dites au revoir. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est le temps fait que vous retrouvez cet équilibre, d'accord? Alors, le temps que vous passez à réfléchir à votre situation, à réfléchir à votre évolution, à libérer votre créativité, d'accord? À oser faire des choses, à prendre des risques peut-être aussi, hein, à faire des nouvelles choses, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et du coup, ça participe à retrouver votre équilibre. Et ça permet de vous éloigner de tout ce que... ou de vous rapprocher, c'est un peu dans les deux sens, de tout ce qui n'a pas été réalisé, d'accord? Donc ici, vous dites au revoir. Quand on dit au revoir à toutes ces peines de cœur, on dit au revoir à des choses qui ne nous correspondent plus, notamment tout ce qui s'envole, tout ce qui n'est pas réalisable, et pour vous permettre de retrouver un équilibre, d'accord? Et d'aller au bout de vos rêves. Donc, si vous aviez envie de faire quelque chose d'inhabituel, faites-le. Si vous avez envie de vous engager dans quelque chose, un partenariat, faites-le. Voilà, prenez la bonne décision. Avec l'as d'épée, on prend la bonne décision. On a assez de clairvoyance pour prendre la bonne décision. Et on peut ici évoluer, faire évoluer sa situation par rapport à ça. Voilà, mi-balance. Bon, bah ça fait, c'est un mois qui est émotionnellement chargé, hein, un mois qui va vraiment, je pense, chambouler certains d'entre vous. Alors, je peux pas dire définitivement, mais en tout cas, il y a un tournant ici. Il y a quelque chose qui change, qui va vous bousculer, qui va permettre d'avoir peut-être une autre vision et peut-être d'évoluer différemment. Bon, vous me direz, hein. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'avril. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous retrouve très très vite. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.